Si maintenant il... Et je le regarde le kitsune. Comment Je vous crois appelez-vous déjà? HRP, je crois que c'est là. Oui, c'est vrai. Elle s'appelle Taibin. Et je... Taibin. Maintenant que Taibin travaille pour Matej, peut-être peut-elle, comment dire, euh, prendre, de faire son rapport au camp? Oh oui, on approche du moment où il faut que je rende mon rapport. Donc, effectivement, c'est envisageable. Est-ce que éventuellement, si vous attaquez derrière, est-ce que je peux régler mes comptes aussi ou pas? Quand vous dites régler vos comptes, vous voulez dire... Bah leur péter la gueule tout simplement. Oh, vous pourrez nous aider, effectivement. C'est Euh, l'idée. Alors oui. Vous- je vous avoue que si vous m'aidez, ça m'arrangerait parce que ça m'éviterait de mourir éventuellement. Ouais, y a pas de souci là-dessus. Et qui était-elle, cette créature? La créature là-bas, c'est Oui. ce qu'on appelle un fext. Et c'est une créature excessivement dangereuse, auquel j'aurais dû certainement faire plus attention. Je la pensais pas si loyale envers, et en même temps c'est pas étonnant, envers les nécromanciens. Euh, c'est une créature qu'il vaut mieux éviter d'affronter. Elle ne vient pas de ce monde. Enfin, elle vient pas de ce monde. Elle vit entre la vie et la mort. Hmm. Hmm. Ok, ok, ok. Euh... Comment il paye Claude? Après, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas être déçu de ce que vous allez voir un petit peu plus au nord. Je présume que si vous devez faire votre rapport, vous devez être accompagné. Oui, mais ça va être impossible. Regarde le MP, Claude, Oui, sur Discord. de la créature, oui, tu peux. Ok. Et si je vous disais que cela était possible? Je ne vous croirai pas. Sauf si vous avez certains pouvoirs. Je regarde Tempest et Ash, qui sont les super, du coup. Souhaitez-vous que je l'accompagne en renfort? Je pense que ça serait mieux, même si elle a les sangliers, il serait quand même plus sûr d'avoir une autre personne sur place. Surtout que vous bénéficierez, Erwin, de l'effet de surprise. Et quelques secondes ou quelques secondes après, vous voyez effectivement Erwin qui change d'apparence et son visage commence un peu à muter et prendre l'apparence de la créature. Et ses habits, pareil, a changé pour prendre l'aspect de son armure. Hmm. La Kitsune va te répondre, vous avez vraiment aucun amour propre. Dans une guerre, l'amour-propre, nous devons la laisser de côté. Chacun voit midi à sa porte. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux que vous commenciez à vous mettre en route dès maintenant. Et on partira plus tard pour vous rejoindre. On essaiera de venir peut-être quelques instants après que vous soyez arrivé dans le camp. Je vous laisse Opal. Grâce à elle, je pourrai communiquer avec vous. Parfait. Pour l'instant, on va rester ici, s'occuper des montures avant de repartir. Et du coup, je prends quand même l'épée de la créature parce que je pense elle se bat avec son. Enfin, si je viens sans son épée, ça aurait été bizarre. Oui, alors attends, si, elle a du tranchant, donc si, c'est une vraie arme. Mais elle est maudite, hein, par contre. Ah, quand je la touche, je sens une malédiction. Oui, bah, tu sens qu'elle est maudite, quoi.
Bah alors non, je la touche pas. Euh, Tant pis, je dirais que je l'ai perdu. du coup, la Kitsune te dira prends-la quand même. Et vous me parlez d'amour propre. Bah non, mais bon, ça m'embêterait que vous ayez manqué d'amour propre et qu'en plus vous vous foiriez dans vos espoirs. Ok. Ah oui, vous m'avez quand même donné 23 pièces d'or, un minimum de décence quand même. Mm. Quand je dis ça, je dis de loyauté, bien sûr. Mm. Du coup, elle te dit, est-ce que pour faire une partie de chemin, on peut prendre les osios ou pas? Vous pourrez monter sur le mien et je renverrai Opal avec, auprès des autres. Et ne vous en faites pas pour la malédiction de l'épée. C'est quelque chose que je pourrais facilement purger de votre corps. D'ailleurs, elle se retournera vers toi, Jared, te disant, est-ce que éventuellement, si jamais je dois être jugé, est-ce que vous pourriez venir en tant qu'avocat? Alors, si je suis en train de devenir un dieu, non. Une fois que je serai dieu, enfin un dieu, je pourrais peut-être intervenir en votre faveur. Et si c'est avant et que je suis pas trop occupé par la guerre et par l'accouchement de Mia et par la protection du Lindo, oui. Oui, mais vous êtes un clerc. Oh, bah, si c'est vraiment que ça qui t'arrange, Gérard, je, je ferai, je ferai faire je te ferai faire en sorte de faire l'aller-retour avant de dragon. Ça devrait pas durer très longtemps. Puis avocat, est-ce que je serai un bon avocat aussi? Bah, vous m'avez. Après, selon ce que vous allez faire au sein de la guerre, peut-être que vous aurez eu tellement de charges atténuantes contre vous que tout ce que vous aurez à avoir, c'est une faible amende. Exactement. Donc, voyons comment la guerre se passe et on en discutera après. Oui, voilà. Pour l'instant, concentrons-nous sur le présent. Et du coup, elle en sera juste à Erwin. euh, le jugement peut attendre. Bien entendu, le temps de ma présence jusqu'ici. Et votre présence me sied. Restez à proximité de moi et rien ne vous arrivera. Oui, ça c'est certain. Du coup, vous mettez en route. Oui. Hop. Donc pour l'instant, vous êtes que deux à vous mettre réellement en route. C'est ça. Et tu vas arriver au-dessus. Alors attends, je mets ça, mais dans combien de temps? Parce que vous étiez pas Alors, en tous. fait, je pense que l'idée, c'est de faire une partie du chemin en dos d'aigle et puis après de refaire renvoyer Opal et l'aigle Et de et faire le reste à pied. c'est ça. Hmm, Mais par contre, oui, pour H, Gérod, Tempest et l'ensemble des chasseurs, oui, on arrivera par les airs. ok. Mais on va leur laisser 2-3 minutes histoire que voilà. Bah, c'est ça, c'est au moins on leur laisse le temps d'être à peu près positionnés, ce qu'on espère. De toute façon, Opal sera là pour faire la liaison entre nous et Erwin, Oui. Tout à fait. pour savoir quand est-ce qu'on pourra littéralement lancer l'attaque. Et bien sûr, espérer que les Xars, s'ils sont présents, soient peut-être de notre côté. Mais bon, ça risque d'être un souci. Ah, ça va. Vous mettrez 6 heures à y aller. Un peu moins parce que vous êtes en Détroit. Parce que du coup, le temps que vous alliez du premier combat jusqu'au deuxième, vous avez mis 3 heures. Et là, pour aller jusqu'à l'autre, vous allez mettre 3 heures de trajet.
4 parce que du coup vous allez finir à pied pour Ocaris et Mm. Erwin. Ouais, donc Et là, du coup, concrètement, il doit être 15 h, 16 h, à peu près. c'est ça. Et du coup, au niveau de ces porcins, est-ce que du coup, ils les abandonnent ou... Ah, oui, c'est vrai. J'ai pas répondu à cette question. Avant de partir à dos d'aigle, elle va leur parler, du coup dans une langue druidique, donc ceux qui la connaissent, j'ai pas envie de faire de mystère, vous entendrez qu'elle leur dit venez me rejoindre, et du coup elle leur fait tous sentir son poignet, et elle est partie avec. Elle est partie avec toi. Ok. Ouais, donc là, c'est pendant l'heure de marche, t'auras sûrement les porcins qui vont arriver. Donc ouais, même un petit peu après. Mais ils vont arriver à un moment donné. Vous arrivez sur place, donc je t'ai déjà mis sur la carte. Et du coup, Oui. tu dois commencer à trembler un peu, je pense. Non. Non. Pas dans mes bottes. D'accord. Alors, ce que tu vois, parce que je vais essayer de faire une vraie description d'Exar quand même. L'Exar, que je puisse éviter de redire des bêtises sur leur physique. Les Xars sont des géants avec une fourrure rousse. Donc ça c'est important. Ensuite, ils ont une chevelure plutôt argentée, plutôt que blanc. Euh, Ce sont des géants qui se rapprochent assez près d'un physique de géant de froid. Même si il y a une petite connotation comme ces petits nains à la crête rouge, un petit peu vénère, mais en plus grand. C'est un petit peu la gueule que vous semblez avoir. Autre chose que tu peux voir sur eux, c'est qu'ils portent des chemises de maille. Ok. Donc, qui veut dire des géants avec des chemises de maille, ça veut dire que c'est des géants qui sont pas trop cons, qui savent forger finement, et que du coup ils sont intelligents. J'envoie l'image d'Exar et leur nombre à Opal qui transmet l'image et je pense la quantité si elle peut, en tout cas aux autres, à Jarrett, H et Tempest. Ok. Tu arrives bah, tu suis la Kitsune, donc du coup Taibin, Hum, qui arrive au pied du premier géant, qui va lui demander quelle erreur de la nature t'a amené jusqu'ici. Euh, Ce à quoi elle va répondre, j'ai affaire pas avec vous, mais avec les autres, les druides. Vous savez, ceux avec qui vous êtes en train de... Hein? Ah oui, d'accord, très bien, passez. Et du coup, tu passes un géant, tu en passes deux, tu en passes trois. Ensuite, tu commences à rentrer dans le temple, où là, devant toi, euh, tu vas voir quelque chose de différent. Hop. Que je sois sûr de ce que je vais mettre. Oui, là tu vois un druide, une druide qui est devant toi. Du coup, Kitsune arrive devant. Ah, bonjour Kifira. Comment allez-vous? Du coup, la druide la regarde d'un air sévère. Euh, Ce n'est pas l'heure de votre rapport.
faites-vous déjà là? Ah, pardonnez-moi, je n'ai pas la notion du temps, je croyais que c'était maintenant. Est-ce que je recevrai quand même ma paye? Et du coup, elle tend sa main vers la druide. Et la druide, du coup, lui donne 10 pièces d'or. Merci. Et du coup, j'ai pour vous signaler que je n'ai rien à signaler. Tout se passe bien là où vous m'avez envoyé surveiller. Il semblerait que vos morts-vivants sont en train de se faire rétamer et qu'il serait peut-être temps de lancer l'offensive. Vraiment. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que je peux repartir maintenant? Et l'autre lui répond, bah oui, très bien. De toute façon, dégage. Quelles sont les prochaines instructions? Alors attends 2 secondes. Parce que c'est pas parce que t'as le druide qui est là qu'elle a pas le droit d'avoir un petit jet de perspicacité. Donc j'ai le droit à un jeu de tromperie, du coup. Ouais, exactement. Avec avantage, tu fais de l'apparence ou... Ouais. Ah la vache. J'ai fait 20. Oh, 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 oh. T'es passé pas loin. Ouais. Quels sont les ordres? Eh bien, continuez à rester en place. Les négociations avancent. Elles sont quasiment à leur terme. Allez, partez. Je descends. Du coup, vous repartez du temple, c'est ça? Non, non, je descends dans les escaliers. C'est pas par là que vous devez repartir, c'est dehors. Je dois lui parler. À qui? Vous savez qui? Comment ça, à qui? Depuis quand tu as arrêté de m'obéir, toi? Et du coup, la Kitsune te vient un petit peu en aide. Te dit, Mhm. non, mais comme on est un petit peu fatigué, elle aimerait un petit peu taper dans le buffet en bas. Ah, décidément, ces sales bestioles. J'ai pas encore réussi à leur apprendre le bon vocabulaire. Ok, très bien, descendez. Du coup, tu descends. Ouais. Et je ferai un signe à Taibin de respect. Il est possible que tu aies échappé belle encore une fois de plus. Tu vois la Kitsune qui te dit tu vois les 3 gorilles là-bas? Ouais. Évite d'aller te frotter, ils sont pas forcément très malins. T'arriveras pas à négocier avec eux. Et Mais si tu veux aller explorer un petit peu plus loin, t'as un escalier juste là. qu'est-ce qu'il y a en dessous? Au-dessus, il y a d'autres personnes. Ouais, j'imagine que tu es venu en repérage. Oui. Oui, bah, explore, fais-toi plaisir. Du coup, j'explore. Et je lui demanderai quelle position j'ai par rapport à la hiérarchie qu'ils ont eue. Eh bien, tu as été ramené à la vie grâce à la personne que tu as vue là-haut. Ok. Et d'ailleurs, eux ils sont venus, je sais pas si c'était elle ou quelqu'un d'autre. Et donc,
donc ta position hiérarchique, c'est que tu es son second. Et d'où le fait qu'elle te prend un petit peu de haut par moment. Ok. Mais je suis supérieur aux autres. Oh oui,